Parlons de Rennes, c'était cet après-midi défaite 2-0 face à Toulouse. L'événement, c'est aussi la première apparition de Sampaoli en tribune. Toutes les caméras braquées sur lui. Alors, son contrat n'est pas signé encore. Je t'annonce qu'il a mis la fourrure parce qu'il vient du Brésil, il arrive à Rennes là. Imagine la transition. Là, il a pris la petite, brutale, le choc transition. climatique. Ouais. Écoute, il est arrivé. Attends, je précise qu'il n'a pas encore signé pour l'instant. Il va signer dans les prochaines heures. Il va arriver avec 3 adjoints à Rennes. Il a vu l'étendue du chantier qu'il attendait. Il est énorme. Là, il faut tout raser, la maison, défricher et replanter. Voilà. En fait, il n'y a pas grand-chose. Et on apprend qu'il est peut-être pas là pour hyper longtemps parce que le rêve secret de ceux qui sont là-haut, de Pierre, Paul, Jacques et toute la clique, c'est de récupérer Francaise. Qui lui-même je pense que Rennes, qui est dirigé par des hommes intelligentissimes, qui sont parmi les plus brillants de France, je pense qu'on est dans un bordel, mais alors quelque chose d'assez délirant. Et dans, passe la parole à non, mais dans ce bordel généralisé, c'est très rapide, parce que le match d'aujourd'hui n'a presque pas de sens et d'intérêt, dans le sens où les dirigeants rennais qui ont perdu beaucoup de temps, puisque je disais dès cet été que Stéphane, ça ne durerait pas, ils ont perdu du temps à changer Stéphane. Et ils ont même perdu du temps à le remplacer cette semaine, ce qui fait que ce match-là a été préparé avec une équipe perdue, comme elle l'était la semaine dernière. Toujours perdue, c'est pas à cause de Tambouré qu'elle est perdue, elle est perdue. Donc les joueurs étaient perdus, ils ont été mauvais. Je dirais même pour les supporters rennais, ne vous inquiétez pas, parce que j'entends qu'ils disent on va encore plus toucher le fond. Non, vous n'avez pas touché plus le fond. Ce match-là ne servait à rien, c'est terrible à dire, mais ils ont encore perdu une semaine, les dirigeants. Ce match-là ne servait à rien parce que les joueurs étaient paumés, c'est pas Tambouré en 3 jours qui a pu les remettre à l'endroit. Donc Sampaoli, comme tu as dit, un gros chantier, mais ce match-là n'est ni plus grave ni plus intéressant que les autres précédents. Ça ne va pas, les joueurs sont paumés. Maintenant, avec Sampaoli, il remettra Grandbeck où il faut, si possible peut-être au milieu dans un milieu à 3, il remettra Jota où il faut, il va mettre des mecs qui courent et tous les gars comme Gouiri que j'ai regardé à droite à gauche qui voulaient pas aller faire le pressing, ils joueront pas. On va voir, parce que c'est quand même des mecs qui foutent rien depuis un petit moment. Mais attention, t'en as dans l'équipe. Va falloir non, mais ils joueront pas, les mecs, ils joueront pas, les gars. Et donc voilà, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que ne paniquez pas sur ce match de cet après-midi, parce que évidemment c'était catastrophique. C'est juste que le temps est perdu. Attendu, en fait. Oui, mais c'est attendu. Personne n'est surpris que Rennes ait perdu contre Toulouse. Non, mais pour une raison précise, Nico, c'est que là, la semaine, puisqu'ils ont tergiversé sur Stéphane, avant même la défaite à Auxerre, tergiversé même l'été dernier, tergiversé encore cette semaine pour arriver à trouver Sampaoli et même ne pas arriver à le finaliser, tu repères du temps. Et donc, c'est pas cette semaine qu'il faut s'inquiéter, c'était pas cette semaine que ça allait changer quelque chose, il n'y a aucun choc psychologique qui pouvait être possible ce soir. Et donc, le match était moyen et mauvais parce que les mecs sont toujours comme des fantômes et sur le terrain comme des plots. Évidemment que tu peux espérer qu'avec quand même un effectif comme ça et un coach comme Sampaoli, ça va changer. On a vu ce qu'il avait fait notamment à Marseille. Moi, je trouve que c'est un bon choix, quelles que soient les idées futures sur Francaise ou pas. C'est un meilleur choix que tous les noms qu'on a pu entendre comme Rudy Garcia et compagnie. Je suis pas d'accord en l'occurrence. Sur Sampaoli ? Ah non, moi je trouve que c'est un bon choix. Il va se passer quelque chose et Rennes a besoin qu'il se passe quelque chose dans le vestiaire. J'attends de voir. Pas d'expérience. Pourtant, j'aime beaucoup Sampaoli. Mais le problème, c'est que Sampaoli, que j'aime beaucoup, il commence à avoir une expérience négative maintenant. Il faut qu'il se passe un truc à Rennes. Il va se passer un truc dans le vestiaire. Les joueurs, tu vas voir le prochain match. Là, les joueurs, tu n'auras déjà pas les mêmes attitudes. Écoute Gouiri, justement, sur la défaite de Sampaoli. On manque totalement de confiance, on doit tous s'entraider et continuer à travailler. Après, c'est vrai qu'on a vécu une semaine un peu différente. On a travaillé seulement 2 jours avec le staff de la réserve. J'ai joué beaucoup contre lui avec Nice contre Marseille. Un coach qui veut jouer au football, qui met beaucoup d'intensité. Maintenant, c'est à nous de se donner les moyens de faire plus et de répondre à ses attentes parce qu'il faut faire beaucoup mieux pour espérer monter. Bon, Sampaoli, s'il signe ce contrat-là, c'est jusqu'en 2026, Daniel. Francaise ne va pas arriver au mois de décembre, au mois de janvier non plus. Moi, j'en sais rien. Que ce soit un fantasme de la famille Pinot, à terme, oui, mais maintenant, ne pas signer 1 an et demi de contrat à un mec qui ne vient pas pour 30 000 € par mois non plus. Il va falloir que les résultats s'améliorent. Ah oui, déjà, il faut jouer le maintien. Tu joues le maintien pour l'instant. C'est très bien que les contrats d'entraîneur, c'est pas que une date sur un contrat. C'est pas la première fois que tu auras vu que si quelque chose ne marche pas, surtout de sa part, il est possible avec Sampaoli que ça ne marche pas. Surtout que lui peut ça partir. A plutôt collé, mais il s'est barré parce qu'on lui a pas donné ce qu'il espérait. Les expériences qu'on suivi n'ont pas été bonnes. Beaucoup d'échecs Sampaoli. Ça ne marche pas tout le temps. Et il y a des joueurs dans cette équipe de Rennes qui sont des foutus capricieux, qui si d'un coup, comme dit Flo, et il a peut-être raison, et ce serait tristement raison, si les mecs commencent à se bouger le cul, à courir comme des lapins, alors que
Moi, je veux bien, on veut pas travailler avec Stéphane parce que ceci, parce que cela. Il y a plein de joueurs qui sont barrés cet été parce que vous ne voulez plus bosser avec lui. Ouais, mais vous jouez pas que pour un entraîneur, vous jouez pour un club, vous jouez pour le public qui vient. Vous devez, il y avait des ambitions très fortes à Rennes. Et ces joueurs-là ont ridiculisé le club. Moi, à la place des supporters rennais, je suis un petit peu plus en colère. À la place des patrons, les soi-disant hommes d'affaires brillantissimes, je m'énerverais quand même un petit peu sur certains joueurs qui sont payés très cher et qui bougent pas du tout leur cul à Rennes. C'est bien calme ce club quand même, parce qu'il y a vraiment des attitudes qui sont absolument déplorable, mais vraiment déplorable. Alors on va voir si Sampaoli, avec son caractère, son côté un peu volcanique, il arrive un petit peu à bouger un peu les choses. Mais il va bouger les choses. Il va bouger les choses parce qu'il y a plein de joueurs dans ce vestiaire, plein de joueurs qui ne demandent qu'à être réveillés et qui surtout veulent être placés, veulent un système, veulent comprendre. De ce que tu dis là, c'est insupportable. Bien sûr. Des joueurs professionnels qui demandent à être réveillés. Il n'y a pas que ça. Il y a des joueurs qui demandent à être réveillés et il y a des joueurs, j'ai dit la deuxième partie de ma phrase, qui demandent à savoir aussi comment ils vont jouer, dans quel système. Les Grandbeck et compagnie qui ont fait un bon début de saison, ils demandent à savoir comment ils vont jouer, pour qui, et tu vas voir qu'eux, ils vont courir. Arthur est avec nous. Salut Arthur, supporter rennais. Bonsoir messieurs, merci Bonsoir sur la RMC. pour ce passage. Oui, effectivement, je réagis un petit peu à ce que vous êtes en train de dire. Et, il est vrai que j'ai une certaine colère, mais plutôt mesurée, comme dit Daniel, même si elle est présente. Et le match qu'on vient de voir cet après-midi était atroce. C'était le mot, il est là. On n'a vu aucun dévouement, si ce n'est Alidou Seydou, comme toujours. On a vu des attitudes qui choquent. C'est-à-dire que, au-delà de perdre, certes, on n'est pas en confiance, tout ce qu'on veut, c'est normal, voilà, c'est une spirale négative. Mais voir des garçons qui, à la fin d'un match, sourient, rigolent, sont prêts à aller parler, à ce niveau-là, on n'a pas le droit. C'est une attitude, mais c'est impardonnable. Aujourd'hui, on parle de Sampaoli. Alors, pour le coup, c'est avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Duprat, c'est un Pascal Duprat de luxe, aujourd'hui, qu'on s'offre. Aujourd'hui, c'est un homme qui, dans le vestiaire, va faire des choses. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Faut pas. Mais il a fait que il a jamais fait plus de 2 ans dans un club. Pascal Duprat de luxe, c'est le gars qui gère le bistrot en bas de chez toi. Non mais Sampaoli, il a quand même un peu plus de bouteilles. C'est pour ça que je dis quand même que tout de même, il a quand même un sacré bagage derrière. Mais c'est pas quelqu'un sur qui on va miser dans la longueur. C'est quelqu'un qui va venir sauver la maison pendant 6 mois, 1 an peut-être. Mais il va falloir après se réengager sur un nouveau cycle. C'est quelqu'un qui n'est pas là, qui est là que de passage. Il a 64 ans, il va sur ses 65. C'est pas un coach sur lequel on peut créer un projet. Il paraît que votre futur s'écrit avec Franck Hez. On l'espère. Sur le principe de jeu, c'est toujours. Alors, si pour Franck vienne, il faudra encore que qui va l'emporter dans le jeu d'influence et de pouvoir qui a eu lieu toute la semaine à Rennes, entre les différents blocs et peut-être même entre le père et le fils Pinot. Parce qu'il n'y a pas forcément la même opinion sur le coach à choisir. Donc ça, c'est un des enjeux à Rennes. Moi, je l'ai dit cette semaine, j'ai participé à une émission avec des supporters rennais et des journalistes locaux. Et en fait, le truc, j'aurais dit, mais en fait, le vrai truc qui est peut-être terrible pour Rennes, c'est est-ce qu'ils vont se sortir de ce problème de gouvernance qui fait que c'est très compliqué, en gros, de faire les bons choix au bon moment et à la bonne date. Ce qui explique que là, le Rennes est dans la difficulté. Bon, en tout cas, il aura la trêve internationale Sampaoli pour bosser 2 semaines avant d'aller à Lille pour son premier match à la tête du Stade Rennais. Ouais, ça va être chaud.